C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit sur Grand Lille TV en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. Aujourd'hui, nous accueillons Maître Thibaut Franceschini. Bonjour. Bonjour. Et nous allons parler de chirurgie esthétique. Avec vous, d'abord peut-être une définition au niveau juridique. Qu'est-ce que la chirurgie esthétique ? Donc effectivement, la chirurgie esthétique, tout le monde connaît, notamment via les reportages et via effectivement certaines expériences qu'on peut entendre. Mais effectivement, la chirurgie esthétique a une définition juridique, une définition légale depuis 2005. Donc effectivement, le législateur a encadré cette activité médicale, cette activité chirurgicale, par une définition. Et donc la définition est mentionnée dans le Code de la santé publique. C'est effectivement un acte de chirurgie, bien sûr, qui vise uniquement à modifier l'apparence physique, l'apparence corporelle de quelqu'un, à sa demande, sans aucune visée thérapeutique et sans aucun but de reconstruction. Donc effectivement, c'est vraiment un acte, quelqu'un veut changer son apparence physique et donc recourt à la chirurgie esthétique, tout simplement. Qu'est-ce que la différence du coup entre la chirurgie esthétique et la chirurgie plastique ? Un autre terme qu'on entend souvent. Exactement, donc effectivement, souvent on entend les trois termes chirurgie plastique, esthétique et reconstructrice. La chirurgie plastique, c'est plus ou moins les mêmes actes que la chirurgie esthétique. La seule chose, c'est qu'effectivement, il y a un but thérapeutique. L'exemple concret qu'on prend souvent, c'est le volume mammaire. Donc effectivement, certaines femmes ont un volume mammaire très important, avec un risque derrière, notamment au niveau du dos. Le poids peut engendrer des difficultés au niveau de leur dos. Donc effectivement, la chirurgie plastique est là pour réduire le volume de leur sein et donc éviter cette problématique de dos. Et concernant donc le troisième aspect, la chirurgie reconstructrice ? Effectivement, la chirurgie reconstructrice, c'est toute une étape d'une démarche plus globale. Je reprendrai exactement l'exemple du sein. Effectivement, un cancer du sein, beaucoup de femmes subissent une ablation de leur sein. Donc une ablation, c'est un acte chirurgical, on leur retire leur sein et derrière, on peut leur reconstruire. Si elles le souhaitent, effectivement, une reconstruction mammaire, c'est la troisième étape d'une prise en charge globale au niveau du cancer. Donc effectivement, on est sur cet aspect. Question suivante, plus pratique, si j'ose dire, où se réalisent tous ces actes de chirurgie esthétique ? Comme je vous le disais, effectivement, le législateur en 2005 a cadré complètement cette activité chirurgicale. On a, depuis janvier 2006, effectivement, une autorisation. Un centre qui fait de la chirurgie esthétique doit détenir une autorisation qui est initialement donnée par la préfecture, par le préfet du département. Avec la création des agences régionales de santé, effectivement, désormais, c'est le directeur général de l'ARS qui délivre une autorisation pour tous les professionnels, tous les centres qui souhaitent réaliser des actes de chirurgie esthétique. Donc effectivement, cette autorisation, c'est une autorisation légale qui est donnée par le directeur général de l'ARS et qui est valable 5 ans. Donc tous les 5 ans, un renouvellement doit être sollicité. Quelles sont à présent les étapes d'une prise en charge de chirurgie esthétique ? Effectivement, c'est avant tout un acte de chirurgie. Donc, on a des étapes classiques, un rendez-vous avec un chirurgien, un rendez-vous avec un anesthésiste. Donc, globalement, ce sont les mêmes étapes, sauf certaines particularités. La première étant, alors de façon parfaitement étrange, un devis doit être remis à toute personne qui souhaite être prise en charge en chirurgie esthétique. Donc, effectivement, on est vraiment sur une démarche, on va dire, de client. Un client sollicite un professionnel et un devis lui est remis. Ce devis, effectivement, lui permet d'avoir une vision globale du coût de cet acte. Parce qu'effectivement, on est sur un acte qui est voulu et qui n'a pas de but thérapeutique. Donc, tout le coût de cet acte sera à la charge du demandeur. Néanmoins, ce type de chirurgie est pris en charge par l'assurance maladie ? Absolument pas. Donc effectivement, comme je l'ai évoqué, c'est une volonté d'une personne de subir cet acte. Il n'y a pas de but de soin, il n'y a pas de but thérapeutique. Donc l'assurance maladie, par définition, n'intervient que pour rembourser des soins, donc rembourser une prise en charge suite notamment à une maladie. Donc là, on n'est absolument pas sur ce cas de figure. On est sur quelqu'un qui souhaite modifier son apparence. Donc effectivement, l'assurance maladie n'intervient pas. Maître Thibaut Franceschini, merci d'avoir été avec nous pour cette rubrique, c'est votre droit. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue sur Grand Lille TV. C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille.